Oui, nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ qui nous apporte également le souffle de vie avec lequel que nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur dans le compte de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous aide. Je vous ai toujours parlé que l'ennemi est dans le camp. Maintenant, vous pouvez comprendre parce que parfois, de partout aussi, vous suivez le même bêtise de ces faux prophètes Kofi, Guillaume Kofi. Vous voyez, chaque personne et les antichrists se sont tellement introduits dans le christianisme. Ils veulent détruire les fondements. Ils veulent détruire l'enseignement des apôtres, l'interprétation des évangiles, attaquant même les évangiles. Vous voyez, attaquant même les évangiles, ne connaissant pas quelque chose qu'il faut faire. C'est pour cette raison, avec tout le défi lancé par le prophète Guillaume Kofi, nous relevons cela. Si tout ce qu'il a dit là-bas, en tout cas, il est rétracteur, il va se taire. S'il a encore de quoi ajouter, qu'il ajoute. Ah oui, à vrai dire, quand je vous parle d'une manière synthétique entre la justification objective et la justification subjective, c'est pour que vous compreniez. Si le Seigneur me donne encore l'occasion, je viendrai avec tout enseignement sur la justification. C'est un thème déjà qui avait été commencé avec les autres dans le groupe là-bas. Parce que c'était le premier enseignement qui a été lancé au niveau de WhatsApp. Mais le problème, ce n'était pas terminé. C'était nécessaire parce que là, si vous commencez à distinguer les deux justifications, là, vous n'aurez pas de problème. Beaucoup, ce sont ceux-là qui nous disent, vous voyez, comme le Guillaume, Kofi, les prophètes là, les faux là. Il dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Parce qu'il ne peut pas être crucifié tant qu'il y a encore d'autres qui sont justes. Comment un homme peut-il être crucifié, mourir pour les pécheurs, tant qu'il y a des gens qui sont justes? De quelle justice? De quelle justice qu'il n'a pas compris? C'est de la justice objective. Objective, je vous ai parlé que c'est la justification. Justification, c'est une reconnaissance de ce qui est sans faute, sans fraude. Quelqu'un qui vous vit, il ne couche pas avec les femmes, il ne vole pas avec les autres, vous voyez, il ne fait pas le mal, il est là, il est juste. Mais cette justification-là ne sauve pas. Cette justice-là ne sauve pas. Celle qui sauve, celle qui se justifie, c'est la justification subjective. Parce que la justification objective, c'est l'effort de l'homme lui-même. Il est en train de se donner. C'est cette justification, c'est cette justice appliquée dans beaucoup de pays. Quand il y a des cours de tribunaux, c'est pour faire quoi? Rendre quoi? Rendre la justice. De quelle justice? Subjective? Non. Objective? Oui. Tu as fait le mal. Je vous ai parlé cela dans d'autres vidéos précédentes là. Ça, c'est un petit rappel pour que vous compreniez facilement que c'est un effort d'une personne qui se donne en respectant donc un canevas qui lui a été tracé, une loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que non, vous voyez, nous ne serons jamais justifiés par les œuvres de la loi. Mais nous serons justifiés par la foi, c'est-à-dire croire en Jésus. Quelqu'un qui n'a pas encore cru, donc il n'a pas encore reçu la justification subjective de Dieu. Un mérite que Dieu maintenant te considère. Ce n'est pas la sainteté. Non, non. Ce n'est ni la conversion. Non, non. Parce que la justification subjective vient avant même la conversion, avant même la sainteté, parce que tu as cru. Je vous ai fait lire Romains chapitre 5, verset 1, j'ai lu verset 9, Romains chapitre 3, qu'il ne faut pas oublier, Romains chapitre 3, les versets 21 jusqu'au verset 4. Qu'elle est là-bas. Après quoi, c'est la raison pour laquelle, quand la question a été posée pour dire que s'ils étaient justes, pourquoi sont-ils restés captifs dans les séjours des morts? Il manquait quelque chose. Il faut croire d'abord celui qui est descendu du ciel.
Christ en a parlé à Matthieu. Il dit à ses disciples que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous mourrez dans le péché. Il est clair. Donc les pharisiens avaient cette justice-là, objective-là, en suivant la lettre et la loi, mais sans pour autant croire celui qui est envoyé. Là, c'est chaos. Et quand ils meurent, ces gens-là, ils vont se retrouver dans le séjour des morts. Cette fois-ci, quand tu meurs dans le Seigneur, après avoir été justifié, converti, après commencer à vivre la sainteté, le salut en toi, tu verras le Seigneur. D'abord parce que tu deviens comme un enfant qui vient de naître maintenant, qui doit grandir dans la foi. C'est pourquoi je vous ai parlé. Je reviens également à Romains chapitre 3, le verset 21 et le verset 22, qui est un verset de clé, ou également encore vous lisez Romains chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 4. Car Christ est la justification et la fin de la justification. Christ est la fin. Donc il y a le début, il y a la fin. Je vous lis. Mais maintenant, sans la loi, autrement dit, maintenant, sans la justification objective, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Voilà celle de croire Christ. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez, la loi, tout est la loi. Et les prophètes rendaient témoignage à la justification ou à la justice qui doit venir. À la justification subjective. Elle se retrouve qu'en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas. Justice de Dieu par la foi en Jésus. C'est pourquoi je vous ai parlé que la justification subjective, c'est une justification par laquelle Dieu justifie l'homme en vertu de la foi de l'homme en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, pas ceux-là qui ne croient pas. Qui que ce soit, vous êtes juif, qui que ce soit, vous êtes président, ministre, si vous ne croyez pas, je n'ai pas déjà justifié. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, c'est pourquoi ils se retrouvaient dans le séjour des morts. Ils étaient donc incomplets. Ils étaient imparfaits, comme dit l'Hébreu, que non, le sacerdoce lévitique ne rendait pas les gens parfaits. Il fallait attendre ce qui est parfait. Il fallait attendre ce qui est parfait. Et ils sont gratuitement, vous voyez, donc sans rien donner, ils sont gratuitement, ça ne demande pas notre effort, comme la justification objective. Ici, ça demande ne fût-ce que croire en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement, gratuits sans rien donner, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, cette rédemption qui est en Christ. Nous avons été justifiés par le moyen de rédemption. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc il nous a remis tous nos défauts que nous avions. Il a dit niet. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose à donner à autrui, par exemple l'argent. Mais la personne te voit que tu n'as pas la possibilité, la capacité de rembourser. Il vient te dire non, non, je te remets. Après quoi là-dessus, il faut maintenant le pardon. Je ne sais pas si je me fais comprendre à vous. Alors, c'est ainsi que la plupart de tous les pasteurs parfois qui enseignaient que non, Élie était monté au ciel. Non, non, ce n'est pas un bon enseignement. C'est une erreur. Personne n'est monté au ciel. Même David, même Samuel, il était là. C'est pourquoi on l'évoquait même par le défunt. On l'évoquait même par les magiciens. Tu vois, qui étaient juste. Ils se trouvent aussi là. Il faut que quelqu'un vienne leur libérer. Lisons Jean chapitre 3, le verset 18. Personne n'est monté au ciel. Pourquoi personne n'est pas monté au ciel?
tant qu'il y avait des justes, c'est ça une confusion de Guillaume Kofi. On dit non, Jésus n'a jamais été sacrifié. Comment peut-il être sacrifié tant que Abel, il était juste, il parle d'Abel juste. C'était la justification, la justice objective. Personne n'est monté au ciel. Si c'était juste de la justification subjective, il serait au ciel, pas dans le séjour des morts. Retenu par le diable, par la puissance de la mort. Vous voyez, c'est ça le vrai évangile. Beaucoup de gens parfois ont du mal à comprendre quand vous parlez qu'Élie était monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Jean 3, 18. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme encore qui est où c'est. Il est sur la terre en même temps encore, il est où c'est. Ça, c'est pas quand même le moment de vous parler que Jésus est Dieu. Hein? Il y aura un moment, il y aura un temps. Personne, même Élie n'était pas monté au ciel. Même Moïse qui donnait même la loi. Même les prophètes Esaïe, même les prophètes Jérémie, même les prophètes Samuel n'étaient pas montés au ciel. Même David. Ils étaient retenus captifs dans le séjour des morts. Là, ils attendaient. Qui celui-là? Christ, qui a promis des prix au ciel. Chapitre 13, verset 14. Dieu lui-même, à cette époque, c'est Dieu qui parlait. Hein? Guillaume, ce n'est pas Dieu qui est descendu vers le séjour des morts. Hein? C'est Dieu qui a promis pour dire que je viendrai racheter. Là, je reviendrai quand vous dites que Jésus n'est pas un Dieu, n'est pas le Père. Je vais revenir sur ce thème-là. Un grand menteur du monde. Mais vous allez dire au diable que m'a repéré. Ah oui. C'est cela. Parce que le peuple de Dieu doit être informé. Que personne ne vous avise. Il y a beaucoup de gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Mais leur fin sera la perdition, comme Guillaume Kofi là. Guillaume Kofi, tu es perdu. Avec toute ta masse que tu as là. Oui, et vous qui les suivez avec vous allez vous perdre. Je vous dis ceci. Dans la vidéo, Jésus n'a jamais été sacrifié. Il a dit que le péché est dans la chair. Vous qui les suivez, suivez ça. Maintenant, dans la vidéo, le péché originel, il dit que le péché ne se trouve pas dans la chair. Maintenant, posez-lui la question. Suivez bien ce que je vous dis. Vous qui êtes adeptes, comment est-ce qu'il vous ment? Comment est-ce qu'il vous manipule? À travers les paroles, à travers les versets, lui qu'il a mal d'abord interprété et compris. Vous voyez? C'est cela que vous devriez comprendre, une partie qui était restée, de manière à ce que nous complétions cela. Attention avec cet homme. Ne suivez pas d'aveuglette ses enseignements. Si tu es souple, même si tu es son adepte, faites le référence que je viens de vous donner. Vous allez vous rendre compte. Maintenant, pour la question que toi, la même personne, tu as dit que le péché était dans la chair. On n'a pas hérité le péché dans le sang. Toi. Et tu as dit encore, dans la vidéo, le péché originel. D'abord, il a trop menti là-bas. Je vais revenir corriger ces erreurs là-bas. Et même ces versets qui n'a pas compris. Et même Romains chapitre 7 qui n'a pas compris. Dont il taxe l'apôtre Paul comme possédé de démons. Tant que lui, c'est lui qui est tellement possédé par les 8 démons qui sont en train de travailler avec lui. Et d'autres qui travaillent en commun accord avec lui. Ce n'est pas de la blague que je suis en train de faire. Hein? C'est la vérité. Parce que vous devez comprendre de tout ce que nous sommes en train de vous parler. Que Jésus est là. C'est pourquoi Jésus est la fin de la justification de quiconque croit. De quiconque croit. C'est cette justification-là qui, en réalité, quand vous commencez par cela, donc la vie déjà vous est réservée. Ne confondez pas.
Et même ceux-là qui sont juste là-bas avant Christ étaient objectivement, tout simplement, momentanément. C'est ensuite, quand c'était momentanément, il fallait que Christ, qui est lui-même la fin de toute justification, parce que la justification est en Christ. Voilà, c'était la suite pour répondre à cette préoccupation de cet homme de Kofi. Vous voyez, je viens compléter maintenant une dernière préoccupation. C'était pour dire qu'elle a posé la question. Il dit que pourquoi Jésus s'était révélé. Donc relevé. Pourquoi Jésus s'était relevé? Parce qu'il fallut que les sacrifices là, ou encore l'agneau, ou encore le bélier là, ne se relèvent pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a deux choses, il avance, Hébreux chapitre 2, versets 13 et 14, qui n'a même pas compris bien. Je vais relire cela et je vais te répondre. Nous sommes là, ce centre-vie. Il a dit ceci. Et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné, que Jésus s'est relevé. Donc, Jésus est ressuscité. Pour lui, il ne fallait pas que Jésus ressuscite. Il ne fallait pas que Jésus se relève de ce sommeil-là ou de cette mort-là. Pas question, c'était définitivement. Il oublie que le Messie, il a été promis depuis l'Ancien Testament qu'il ne mourrait pas. Qu'est-ce qu'on avait tué? On avait tué le corps. J'ai toujours parlé cela. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pourquoi Jésus s'est-il relevé? Or que pas l'agneau d'or ou encore le taureau dans l'Ancien Testament ne se relevait pas. Écoutez, si tu ne connais pas, connaissez-la aujourd'hui. C'est quand les sacrificateurs tuaient, ils ne tuaient pas l'âme de la bête. Tuaient comment? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On tuait le corps, c'est pourquoi Jésus a été tué. Le corps qui a été tué. Parce qu'il s'est en chargé le péché dans le corps. On devait frapper le corps, il a dit, prenez ceci et mangez car est mon corps livré pour vous. J'ai parlé dans les vidéos précédentes que même le diable que vous voyez, il ne peut jamais tuer l'âme. Même les sorciers, même les démons, ils peuvent utiliser l'âme, pas tuer. Jésus ne s'était pas relevé. Le corps a été tué. Le corps a été frappé. C'est ça. Et même quand les sacrificateurs égorgeaient le taureau, on tuait sur le corps, pas l'âme. Pas l'âme. L'âme restait là. Écoutez, quand vous lisez Lévitique, le chapitre 17, verset 11 au verset 14, pour que tu comprennes, il y a des choses qui te dépassent. Et il est en train de jouer avec les mots. Quand il parle dans le péché originel, il dit que, écoutez, vous voyez, cette fois-ci-là, il change encore le langage. Le péché n'est pas encore dans la chair pour lui. Le péché maintenant, c'est dans la capacité de la personne pour faire le choix. Vous voyez comment est-ce qu'il a une souplesse mensongère. Vous voyez, ce n'est pas encore dans le corps. Non, non. Dans le corps, il a parlé quand tu l'attaquais pour dire que comment est-ce que Jésus est né avec une femme. Je vais revenir sur cela. D'abord, là, c'est compréhensif. J'avais déjà répondu dans une des vidéos que même Marie était pécheresse. Je vous dis, mais la naissance de Jésus est tout à fait tout autre. Parce que ce que soit, il est en train de prendre la parole de Dieu comme une théorie, comme une science humaine. Non, non. Vous dites que, alors, qui avait l'enfant, c'était Marie. L'enfant se nourrissait de quoi? De ce que Marie possédait. Donc, l'embryon de l'enfant avec Marie était en relation, en connexion. C'est ainsi qu'il a aussi été. Non, non, c'est un Dieu. À moins qu'il ait prié, avant que la conception soit, il est dit que tu vas avoir. Donc,
tu concevras un enfant de la part du Saint-Esprit. Là, c'est tout à fait mal compris avec lui. Jésus est né miraculeusement. C'est une naissance miraculeuse. Une naissance qui est différente de toutes les naissances que vous voyez. Ce n'est pas dit que quand ta maison est tellement impure et que Dieu vient là, lui aussi sera impur. Ce n'est pas ça. Je t'ai répondu, j'ai parlé qu'écoutez, quand Jésus se trouvait dans le sein de Marie, ce n'est pas dit que, écoutez, il partageait même ça avec Marie, tout ça. Non, non, c'est pas comme ça. Connaissez d'abord, avant que Marie conçoive, comment est-ce que Marie elle-même a reçu le message de l'ange Gabriel. Ce n'est pas qu'il y avait un pénis qui s'est introduit dans le corps de Marie. Frère, vous voyez comment est-ce que vous interprétez très mal et vous comprenez très mal la parole de Dieu. Ce n'est pas de cette façon, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une science ici. Ça, c'est ça, ce qu'on appelle ce qui est spirituel. Tu comprends? Écoutez-moi. Jésus, quand il était sur la terre, il a commencé à prier sur beaucoup de gens. Or, en Israël, un impur qui est la lèpre, quand il touche une personne, la personne devient aussi impure. Mais c'était contraire avec Christ. Hein? Quand la femme est venue avec son impureté toucher Christ, Jésus n'était pas rendu impur. Hein? Au contraire, une force est sortie de Jésus pour guérir l'impureté. Vous voyez? Donc, il est différentiel. Ne le mettez pas dans le même cadre avec le jumet que nous sommes. Or que nous avons été créés par lui. C'est la parole qui nous a créés. Lévitique, je termine par là. Lévitique chapitre 17, verset 11 au verset 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, l'âme de la bête doit servir l'expiation à l'âme de l'homme. Ce n'est pas tuer l'âme. Non, non. On a tué le corps. Oui. Le corps de la bête est allongé sur l'autel, comme Christ aussi, son corps a été tué. Quand tu l'es ressuscité, pas avec le même corps là, non. Avec un corps mystique. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Par l'âme de la bête qu'il y aura aussi l'expiation également par l'âme. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et les couvrira de poussière. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Tu vois? Là où se trouve l'âme, là où fait corps l'âme avec le sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Si vous voulez bien comprendre, eh bien, prenons Deutéronome 12, le verset 22 et verset 23 et 24. Commençons au verset 23 au lieu de 22. Et je termine par là. Tes défis sont relevés. Allez dire qu'on va, comment repérer. Quand tu es repéré, tu ne pourras encore rien faire. Deutéronome 12, le chapitre 12, le verset 23 et le verset 24. Il dit ceci, si vous voulez comprendre. Quand on parle l'expression sang, c'est-à-dire l'âme. Quand on dit l'âme, c'est-à-dire sang, ça marche de pair. Il est dit ceci. Seulement, garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Car le sang, c'est l'âme. Car l'âme, c'est le sang. Si tu ne comprends pas le français. Car l'âme, c'est le sang. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Vous voyez?
C'était l'âme de tout animal est là. Ce n'est pas dit quand on égorgeait le taureau, quand on égorgeait le bélier, quand on égorgeait, par exemple, une brebis, que même son âme était morte. Non, non, l'âme était toujours là. Tu n'es pas informé que les animaux aussi attendent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils attendent aussi. Ils soupirent aussi. Les animaux attendent aussi ce jour-là comme nous autres. L'âme de cet animal, l'âme de cette bête ne mourrait pas. Ce qui mourait, c'était le corps là. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'on lui prépare un corps dans lequel il doit s'en charger de tout péché de humain. Que non, Jésus n'était pas crucifié parce qu'il s'est relevé. Il donne même un verset biblique qu'il ne comprend même pas. Les Hébreux là, 2, 13 à 14, je ne les comprends même pas. Il devrait se relever. L'âme devrait se relever. L'esprit était rentré là, à nous. Le corps donné aux hommes. Mais l'âme, c'est celle qui était descendue là. Si Christ était descendu avec l'esprit là-bas, le séjour des morts fanerait. C'est ça. Si seulement Christ était descendu avec l'âme et l'esprit là-bas, il n'y aurait pas encore l'existence des démons. Il n'y aurait pas encore l'activité du diable. C'était Christ avec l'âme. J'avais déjà parlé que si seulement si vous ne comprenez pas, pour dire que, écoutez, c'est les moyens par lesquels il avançait. Oh, parce que la bête qu'on tuait ne se relevait pas. Mais Christ s'est relevé. Mal compris, tu as même mal compris ce verset-là de Hébreux là, de là. Tu l'as mal compris. Tu vois maintenant? On ne peut pas, on ne tue jamais l'âme. Jamais. Je te donne un verset biblique. C'était Matthieu chapitre 12, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais je vous apprends celui à qui vous devez craindre, qui peut tuer le corps et l'âme. Attention, ça ce n'est pas notre thème. Hein? Alors, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, vous nous suivez. Je trouve le berger, Seba, Ilunga, Dadi. Voilà, nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne massivement pour connaître la profonde vérité de la parole de Dieu. Contre toute attaque, contre tout défi lancé par le sataniste. C'est pourquoi j'intitule les antéchrists dans le christianisme, qu'il faut tellement identifier. Que Dieu vous bénisse. Amen.